Les parlementaires ne se sont pas présentés pour organiser la deuxième séance en Assemblée nationale ce 14 juin. Lors de cette séance, députés et sénateurs devaient se prononcer sur le renouvellement ou non du mandat du président provisoire Jocelyn Brivert. Selon le sénateur Onon-Dieu-Louis, le Parlement peut y voir la fin du mandat du président. Non, pas de sortie par arrêté pour M. Brivert. Depuis hier soir à minuit, M. Brivert va en parler encore. Mandat fini. Ça fait que yon green bagay M. Brivert a vinn là matin pour vinn bay. C'est échappe là. Mais pas quoi M. besoin vinn là vinn bay échappe là. C'est quand on mette échappe là dans sachet et puis vous vini. Parce que si M. pas vle. Ça fait que non mais Matéli t'a fait même bagay là tous les 7 février. Mais il est pas de président non Matéli non c'est samedi Matéli t'a fait même bagay là le 7 février. Il t'a dit bon pas un président élu, eh ben il pas mettre clé en bas porte là, il a toujours été au palais. Mais ouais, Matéli était assez intelligent. Maintenant, il dit bon, eh bien, madame fini, moi je viens là, moi je viens remettre échappe là. Et puis, maintenant, pour gagner des autorités qui prennent des pays en main. Et moi, je c'est ça, oui. Si M. pas voulait rendre compte à la justice, son l'air. Son j'aime tout le monde qui a fait usurpation des titres, eh bien, tôt ou tard, il va pour rendre compte à la justice. Il a été privé pour 120 jours. Oui. Eh bien, 120 jours a fini hier soir. Mais nous-mêmes, nous pas décider. Non, l'accord, nous pas de loi décider rien. So j'aime d'où un mandat depuis mandat fini automatiquement, c'est fini. Nous pas pour si le corps législatif s'est réuni actuellement là, c'est pour ta décider effectivement est-ce que c'est article 149 Constitution n'a pas appliqué ou bien est-ce que maintenant c'est à la Cour de cassation, il n'y a pas un monde pour mettre comme président. Mais ce n'est pas pour le cas de Brivert. Le cas de Brivert, c'est le passé, c'est fini. Le pays a sa président. Rappelons que selon l'accord du 5 février, le mandat du président était de 120 jours et devait prendre fin ce 14 juin. Le président provisoire Brivert, lors d'une allocution, avait affirmé que sa mission principale est de réaliser les élections, tout en ajoutant que l'accord était indispensable pour éviter une crise après le départ du président Martelly. Le chef de l'État, qui intervenait sur une station sœur de la capitale ce mardi, a indiqué qu'il serait judicieux de ne pas interrompre le processus électoral en cours, ce qui reculera d'autant les élections présidentielles. Une veillée patriotique a été organisée lundi, comme annoncé par l'organisation Entente démocratique, ayant pour chef de file l'ancien Premier ministre Evans Paul. Mais en raison d'un couvre-feu décrété très tard dans la soirée par le gouvernement, la marche à la chandelle a dû être annulée. Première conséquence grave, c'est violation droit moun gagnant pour circuler. En tant que femme et homme libre, Constitution en bail droit ça. Toute convention haïtienne bail droit ça. Deuxième conséquence ça gagne, c'est paralyser l'activité la vie moun yo. Yo prend une décision brute sous coup, puis fa moun pas gain information. Ça la cause grand pile moun k'ap dormi dans la rue, grand pile moun k'ap perdu activité business yo, grand pile motocyclette yo saisi. Troisième conséquence là, c'est intimidation, faire moun peur, parce que nous seulement dit, nous constatons, et c'est la vérité, mandat président provisoire, Jocelyn Brivert te bay tête liya, 120 jours à bout. Face à l'ambiance ça, côté nous constatons, nous assiégés. Assiégé a vle dit, yo barricade nous dans le local là. Chaque monde qui tentait prendre la ria pour entrer la caillou, yo caponé yo intimidé yo même arrêté yo. Nous dénoncer comportement ça. C'est un comportement qui rappelle nous un passé que nous ne pouvons pas tourner là-dedans du tout. Il y a plus que 40 ans depuis qu'on a gagné un couvre-feu avec état de siège dans le pays d'Haïti. Lors de la veillée, le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, a réaffirmé sa volonté de rester dans la course. Il dit ne pas vouloir céder aux intimidations. Nous comprenons pour qui ça nous arrive là aujourd'hui, c'est parce que nous gagnons un leader qui ne croit pas dans la violence, un leader
qui n'a jamais peur, un leader qui n'a jamais fait bac élection pour pouvoir peuple la faire ça la veille. Mais nous-mêmes, j'aime dire nous, nous ne pouvons jamais faire bac, nous ne pouvons jamais laguer nous. Nous allons faire l'élection avec nous tout droit, pouvoir nous allons le bon moyen parce que le pouvoir c'est dans nous liés. C'est le peuple qui va le pouvoir. Pouvoir c'est dans nous liés. Nous ne jamais connaître, on a qu'à pour faire combinaison pour le pouvoir. J'aime la combinaison faite là, on est maintenant fini, sans nos jours arriver, on va demander à l'allonge, qui ça. Sans nos jours arriver, ou pas de composer ou de composer, qu'on y a déposé. La présidente de la fusion des sociodémocrates, Edmonde Supplice-Bozile, croit que le président Privert ne quittera pas le pouvoir ce 14 juin. Elle prévoit également que les alliés du président provisoire le lâcheront tôt ou tard, comme d'autres l'ont déjà fait, notamment le PHTK. Invitée à la rubrique Le Point de Métropole ce mardi, Mme Bozile a encouragé les protagonistes à un dialogue pour éviter que le pays ne sombre dans le désordre. Privert, pour moi, c'est pas problème. Je ne dis pas problème, je dis que forme en mesure pour me poser le vrai problème. C'est les élections qui posent problème. C'est de ça qu'il est question. Si les élections posent problème, on prend tout à par les cornes pour nous dire que la principale action que nous devons poser là, c'est comment pour nous faire des élections et qui le pour nous faire élection. Qui est-ce qui peut faire pour nous sentir malaise, pas de gain parti pris. En pile monde croit que yo pas calme élection avec M. Privert qui de souche la valasse et capable faire élection pour quand. Il y a tout cet embouglio. C'est pour ça que nous dit il faut au plus vite que nous convoquer un dialogue national. Gagner un groupe de partis politiques déjà qui commencent à prendre l'initiative là. Ensemble, nous déjà à regarder comment pour nous créer un agenda pour nous lancer ce dialogue là. Le président Privert a raté la coche puisque dans 2 jours déjà, il bêtise les gens. Dans le palais national, ça veut dire que la volonté n'était pas là de rencontrer les forces vives de la nation et ensemble pour nous dire comment affronter le 14 puisque je dois partir. Il n'a pas compris cela. Mais je dis, il le faut, c'est une nécessité. Il faut un dialogue national pour sortir de ce carrefour. Entre tous les acteurs. Entre tous les acteurs, sans exclusive. Je dis tous les acteurs, PHTK compris, Bouclier compris, Vérité compris, La Valasse compris, etc. Tous les acteurs et les forces de la société civile. Pour que nous prenions 3 jours, nous décider de l'avenir de notre pays, signons le pacte de gouvernabilité. Ayons un projet national pour 25 ans. Et ces élections auront lieu quand? Je crois que le dialogue décidera du sort du Parlement, du sort de Privert et du sort des élections. Et du mandat du gouvernement de transition. Voilà ce que nous proposons. Les pro-Privert ont une nouvelle fois manifesté à Port-au-Prince ce mardi. Quelques milliers de partisans de Formy-Lavalas, rejoints par des militants de Petite-Dessalines, se sont rendus une fois encore devant le Parlement pour soutenir Jocelyn Privert à la magistrature suprême. Aucun incident n'a été enregistré. Les protestataires menacent de maintenir la mobilisation. Aujourd'hui, nous venons devant le Parlement pour nous dire qu'on prend responsabilité. Malgré nous connaissons qu'il y a un pile là-dedans qui est mal élu, mais il faut nous connaître aujourd'hui. Bon président qui est en place. Et tout le monde clair sur ça, pays d'Haïti par une république russe pour chaque 2-3 mois pour la passer au président. Est-ce que c'est possible? Pas moins de 2 candidats à la présidence ont jusqu'ici confirmé leur participation aux prochaines élections. Il s'agit de Jean-Hervé Charles, du PEN, et de Maryse Narcisse, de Formy-Lavalas. La porte-parole du Conseil électoral provisoire, Nicole Siméon, lors de la conférence hebdomadaire du CEP, a indiqué que 55 millions de dollars américains sont nécessaires pour réaliser les élections. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté parce que selon ce que on a appris au BED de l'Ouest 1, c'est dans la coutume des candidats, disons, d'attendre les dernières minutes, les derniers jours pour venir s'inscrire. Donc, nous attendons toujours et nous réitérons
l'invitation aux candidats à la présidentielle qui souhaitent participer à ces joutes à venir s'inscrire. Pour l'instant, nous avons un candidat, Charles-Henri Becker, qui a officiellement écrit au CEP. Il l'avait dit déjà à la rencontre avec les partis politiques pour la présentation du calendrier qu'il ne souhaitait pas participer à ces élections. Il l'a confirmé par lettre formelle au CEP. Après, nous avons entendu d'autres candidats qui ont dit qu'ils ne souhaitaient pas participer, mais nous n'avons pas reçu de courrier ou de correspondance formelle de leur part. Donc, nous attendons encore. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à partir d'hier, la liste pour l'inscription des électeurs est ouverte à l'ONU. Donc, nous faisons aussi appel à vous, les médias, pour nous aider à sensibiliser les gens aussi qui devront s'inscrire. C'est-à-dire, la liste est ouverte depuis hier, le 13 juin, et se fermera au 12 juillet. Après le 12 juillet, les inscriptions ne seront plus prises en compte. C'est-à-dire, si on n'a pas été inscrit avant 12 juillet, il n'y a pas qu'à voter. Il n'y a pas qu'à aller voter dans l'élection qui va le faire. Donc, nous demandons tout le monde pour rendre à l'ONU, pour inscrire, pour mettre nom sur liste électorale, peut-être pour remplir devoirs civiques. Notons que le CEP a publié les résultats définitifs des élections municipales. Sur 69 cas étudiés en recours par le BCEN, 66 ont été publiés. Selon la porte-parole, Nicole Siméon, les 3 autres qui concernent les communes de Chardonnières, Las Caobas et Croix-des-Bouquets font encore l'objet d'enquêtes administratives. Le verdict sera connu ce vendredi. Ce mardi, le ministère de l'Agriculture a lancé un projet de renforcement des services hydrométéorologiques. Ce programme a vu le jour grâce à un financement de la Banque mondiale et de Climate Investment Funds. Il a pour objectif de renforcer la capacité d'Haïti à collecter des données hydrométéorologiques et climatiques. Radio Caraïbe fête ses 67 ans ce 14 juin. Le directeur général de ce média, Bregard Anderson, a dit sa joie de travailler au sein de cette institution depuis 20 ans. M. Anderson a informé que Radio Caraïbe avait des projets d'avenir et continuera à servir ses auditeurs.